dur et difficile de prêcher après avoir lu la Passion. C'est un temps fort et puissant dans lequel nous rentrons en ce jour, et c'est une souffrance que nous pouvons et que nous devons vivre avec celui qui s'est livré pour nous. Nous l'avons acclamé tout à l'heure dans la cour en bénissant les rameaux, nous l'avons chanté, nous l'avons célébré comme le roi. Les ornements rouges sont les ornements du roi. On dit bien même que pour se moquer de lui, on lui a mis un manteau rouge. Mais les empereurs, les rois, malheureusement, par la suite, certains prélats ont voulu aussi prendre le rouge pour faire croire qu'ils étaient aussi puissants que des rois et des empereurs. Le rouge est la couleur royale, la couleur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans son triomphe. Malheureusement, comme la Passion nous le dit, en même pas 5 jours, la foule qui criait « Jésus, Jésus, Fils de Dieu, Fils de David, Roi d'Israël » cria « Crucifie-le ». Revirement brutal, c'est une foule. La foule a toujours tendance à être emportée et à répéter ce que les plus forts crient le plus fort. Les grands prêtres n'étaient pas là au moment où le Christ est entré dans Jérusalem. Ils étaient au temple. Là, chez Pilate, c'est les grands prêtres qui avaient rassemblé la foule. Et la foule a suivi, bêtement. Combien de fois nous suivons aussi la foule? Combien de fois aussi avons-nous abandonné le Christ comme Pierre en reniant, pas en paradant dans la rue et en criant « j'y crois pas », mais combien de fois avons-nous baissé les bras? Combien de fois avons-nous dit « oh, bon sang Seigneur, tu m'écoutes pas ?» Combien de fois au fond même de nos cœurs n'avons-nous pas dit « est-ce qu'il existe vraiment ?» On a tous pensé cela, et on le pense certainement encore tous. Et c'est humain. C'est une réaction totalement humaine. Mais le proverbe dit bien que l'erreur est humaine, mais la persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Et c'est là où justement le Seigneur, par sa mort, nous permet de sortir de ça. Il est mort sur la croix. Il a offert sa vie sur la croix pour nous donner la paix, pour nous donner son amour et surtout pour nous donner le pardon. Quand il nous pardonne nos fautes, il a pardonné à Pierre, il l'avait même pardonné avant qu'il ait péché, puisqu'il lui a... Sinon il n'aurait pas dit « oh, je sais que tu me renieras ». Mais malgré tout, il l'a quand même béni comme les autres apôtres. Il aurait pu le chasser de table en lui disant « oh, toi de toute façon tu vas me renier, ça ne sert à rien que tu partages la scène avec moi ». Il a même partagé la scène avec Judas. L'Eucharistie, la première Eucharistie, il l'a partagée avec Pierre qui allait le renier et avec Judas qui allait le condamner à mort, le livrer. Il lui a quand même donné son corps, il lui a quand même donné son sang. Le Christ n'a jamais fait de différence entre les hommes. Il s'est offert pour tous. Il ne choisit pas. Tout être vivant, le Christ est là pour lui. Il n'a jamais été en train de séparer. Même si dans l'Évangile, à un moment donné, il tape un peu fort sur les publicains en disant « oh, celui-là, il parade, il se gausse, il est vaniteux ».
Mais cela n'empêche pas, la semaine suivante, d'aller manger chez un publicain, pour montrer aux autres que, bah oui, même si cet homme n'est pas parfait, il mérite quand même la bénédiction et la considération de Dieu. Même dans les disciples, il va prendre un collecteur d'impôts. Déjà, nous, on ne les aime pas, mais à l'époque romaine, on les aimait encore moins, parce que généralement, l'impôt, il était prélevé de manière un peu plus brutale. Quand le collecteur d'impôts arrive avec une garde et qu'on vous met l'épée sous la gorge en vous menaçant de trancher la gorge, c'est un peu plus violent que juste un courrier recommandé. Donc, les collecteurs d'impôts, c'était pas aimé. Ben, il a quand même été auprès d'eux. Il a mangé avec eux. Il l'a même pris dans ses disciples, c'est Saint Matthieu qui a la statue là-bas derrière. Le Christ est venu pour tous. Durant cette semaine sainte que nous ouvrons aujourd'hui, sa gloire va se manifester de plus en plus. C'est une liturgie théâtrale. L'Église a voulu vraiment une liturgie avec une ampleur théâtrale, mais pas dans un sens de faire du spectacle, mais dans un sens de nous permettre de vivre et de revivre toute cette gloire, toute cette manifestation de la gloire de Dieu. La différence entre la bénédiction célébrée dans la joie, avec un autel décoré, festif, en plus, le Seigneur a voulu fleurir notre jardin pour cette occasion, parce que pour une fois ça tombe bien avec le calendrier et la saison, le jardin est magnifiquement fleuri pour les rameaux, et on rentre dans cette église totalement dépouillée. Les voiles ont recouvert le cœur de l'église. C'est un signe de deuil, mais c'est tout simplement aussi pour montrer qu'au moment de la mort du Christ, sa gloire n'avait pas disparu, elle ne s'était pas envolée, elle était juste voilée aux yeux des hommes. Des fois, le Seigneur ne se montre pas à nous. Il n'a pas disparu, il n'a pas arrêté d'être présent, il ne se montre pas pour que nous puissions aussi des fois réfléchir et nous dire « Où es-tu, Seigneur ?» Le fait de voiler l'Église, c'est pour que nous cherchions plus loin que juste le décorum. Jeudi soir, c'est jeudi saint. Nous célébrerons la première messe, la première Eucharistie, la scène. Le prêtre lavera les pieds de son clergé. En signe, tout simplement, d'humilité, le Christ l'a fait à ses disciples. Avant même de mourir sur la croix, il s'est fait serviteur des serviteurs. Il nomme les disciples. Il leur donne la charge d'aller servir la future Église dans le monde entier, d'aller servir son message. Et lui, une fois leur avoir donné cette mission, se met à genoux devant eux et se fait serviteur. Et en même temps, ce soir-là, il nous donne son corps et son sang. Ce sacrement que nous célébrons et célébrons et recélébrons. Ce sacrement qui nous permet de vivre en union avec lui. Jeudi soir, après avoir porté le Saint-Sacrement au fond, sur ce qui représentera le tombeau du Christ, l'Église sera encore plus dépouillée. Il n'y aura plus de nappe sur l'autel. Il n'y aura plus de chandelier. On va descendre encore plus dans cette humilité. Et vendredi, le vendredi saint, au moment de la mort du Christ, nous relirons la Passion et il y aura juste la croix. La croix se dévoilera à nos yeux. Pas celle-là, mais une grande croix qu'on rentrera dans l'Église et qui se dévoilera progressivement. Pourquoi? Pour montrer tout simplement ce qu'il s'est passé. Le vendredi saint, le Christ est mort sur la croix pour nous. Mais la croix n'est pas qu'un instrument de mort, elle symbolise déjà le triomphe de Pâques. Et c'est pour cela que le vendredi saint, on vient embrasser la croix. Pas
pour vénérer un objet ou un fétiche, mais pour vénérer l'instrument de notre salut. Elle rentrera par trois fois dans l'Église en 3 acclamations. Et le lendemain, le samedi saint, lors de la veillée pascale, c'est le cierge pascal que nous aurons allumé au feu dehors, qui rentrera dans l'Église noire. Il rentrera et on prendra tous du feu, à ce feu de la résurrection. Cette petite étincelle, par le même chemin que la croix a emprunté, la vie empruntera le même chemin. Le Christ est entré au tombeau, mais il en ressort pour nous apporter cette lumière et cette étincelle. Profitons de ce temps, une semaine dans l'année, où nous pouvons vraiment nous unir à tout ce qu'a vécu notre Seigneur pour faire une transformation et opérer une transformation en nous. Nous nous en rendons souvent pas compte, mais ce qu'il a fait pour nous dépasse l'entendement. On a beau dire, oui, dans certaines religions, c'est qu'un prophète. Aucun prophète n'a fait ça. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné son amour pour nous. Durant cette semaine sainte, revivons avec lui, en union avec lui. Et si nous souffrons durant cette semaine, offrons-lui encore plus que d'habitude en lui disant, Seigneur, je vais vivre cette semaine sainte avec toi. Mais permets-moi, comme saint Paul nous l'a dit, si nous mourrons avec lui nous vivrons. Seigneur, je vais souffrir les douleurs que je souffre habituellement, encore plus en union avec toi cette semaine. Mais lors de ta résurrection, apporte-moi la vie. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.